Nicolas Peraldi, psychologue clinicien, psychanalyste. Je travaille notamment avec l'école des parents et des éducateurs du département, le PE 44, qui reçoit sur consultation des parents séparés ou en instance de séparation. Alors de la façon la plus simple et la plus honnête possible, il suffit juste de se réunir avec les parents et les enfants pour leur dire que les parents ont pris leur décision face à une situation, face à un conflit, à un différend, qu'ils assument leur responsabilité de parents, qu'ils resteront toujours les parents des enfants, que ça ne bougera pas même s'ils ne vivent plus ensemble, et que la séparation vient comme une solution au conflit, puisque ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas la séparation qui va mettre en difficulté les enfants, c'est les conflits parentaux. Alors, les enfants vont passer par une palette d'émotions assez complexe. Il y a la tristesse déjà, alors la tristesse de perdre un environnement que l'on connaissait, qui était stable et rassurant, jusqu'au moment où les conflits sont apparus. Il y a un sentiment de honte qui peut apparaître, c'est-à-dire la honte d'être un enfant de parents divorcés. C'est souvent quelque chose qu'on repère chez les enfants de 5-13 ans, qui s'estompe avec le temps parce qu'eux aussi ont des copains dont les parents se sont séparés. Il va y avoir un moment de désarroi, d'être un petit peu sans accroche, sans amarre, d'avoir l'impression d'être privé d'une partie de soi-même. Là, il suffit d'un peu de réassurance, puis les enfants vont bien s'apercevoir que la mère et le père, papa et maman, sont toujours présents. Et puis, il peut y avoir de la colère. Alors, la colère, c'est plus difficile parce que les parents vivent une séparation, c'est pas facile, ça bouleverse toute la famille. Si en plus la colère d'un enfant se rajoute, elle peut vite être refusée, on peut vite lui demander d'arrêter d'être en colère. Néanmoins, la colère fait partie des émotions tout à fait humaines, on est tous sujets à la colère. Donc il faut pouvoir l'accueillir, mettre des mots dessus et parler avec l'enfant en lui disant « tu as le droit d'être en colère, tu subis une situation, c'est pas quelque chose que tu as souhaité », le rassurer aussi sur le fait que aucun des parents ne le souhaitait non plus cette séparation, mais que c'est inéluctable, c'est la seule solution possible. Voilà. L'enfant imagine qu'il est responsable à la fois de l'union des parents et de la séparation. Donc il pourrait imaginer, comme un petit pouvoir magique, qu'il pourrait les rassembler, les réunir une nouvelle fois, que ça ne dépendrait que de lui. Donc il va être capable de faire tout et n'importe quoi pour ça, souvent n'importe quoi. Et un exemple assez simple, ou deux exemples assez simples, c'est tout d'un coup, l'enfant est turbulent à l'école alors que tout se passait bien, les parents sont convoqués dans le bureau du directeur ou de la directrice, là c'est une façon de les avoir ensemble autour de la même table, ou un enfant a mal au ventre, ça se passe pas très bien pour lui, il a quelques symptômes, et il va chez le médecin, et puis là aussi les parents inquiets vont l'accompagner, ou en tous les cas vont tout d'un coup se remettre à discuter autour de la santé de l'enfant, et ça peut rassurer l'enfant, mais ça peut aussi lui dire qu'il a un pouvoir sur la séparation. Pas nécessairement. Il faut être présent. Quand on se sépare en tant que couple conjugal, parce que le couple parental, lui, ne se sépare pas, on restera toujours père et mère de ses enfants, mais quand on se sépare, il faut pouvoir être très franc avec les enfants, leur expliquer un petit peu ce qui se passe, s'il y a des démarches faites, leur expliquer un petit peu les démarches, sans les impliquer, parce que ça ne les regarde pas, ils ne sont pas responsables, ils n'ont pas un avis décisionnel en la matière, mais d'être le plus honnête, de leur parler, ça va venir apaiser les enfants, de savoir que maman et papa sont présents, sont disponibles psychiquement, c'est-à-dire que si les enfants sollicitent les parents leur répondront, ça va venir apaiser les enfants.